Le préfet de Gaïa, Assimou Abarchi, et le chef de canton de Gaïa, Oumarou Idebatouré. Ce dernier a d'ailleurs offert au premier responsable du pays un cheval harnaché et surtout un crocodile, symbole du Dendi. Soyez les bienvenus, monsieur le président. Merci beaucoup, merci. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, les honneurs vous sont rendus par une clique de la musique des forces armées nigériennes. Pour 4 sections du 111e bataillon spécial d'intervention, aux ordres du capitaine Alassane Abladji, commandant d'unité. À votre excellence. Compromis. La population du Dendi est sortie massivement pour souhaiter la bienvenue au président de la République Mohamed Bazoum et à sa délégation composée des membres du gouvernement en charge de l'intérieur, de la santé publique, de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique, de l'équipement, du pétrole et de télécommunications. Le chef de l'État entame ainsi une visite de 72 heures dans la région de Dosso par Gaïa, où il se rendra notamment à l'aménagement hydro-agricole de Sakongi-Beni, à l'hôpital de district et à la laiterie de Gaïa, au chantier de réalisation du pipeline Niger-Bénin et celui de l'aménagement de la RN7 tronçon Dosso-Bella. À Gaïa, où il a effectué un séjour de 24 heures hier dans le cadre de sa tournée dans la région de Dosso, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a visité des infrastructures et des chantiers, notamment ceux de la réalisation du pipeline Niger-Bénin et de réhabilitation de la route Dosso-Bella, dont la fin des travaux est prévue en décembre prochain. Retrouvons Gérard Abdelaziz et Lawali Haya. Le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a reçu un accueil exceptionnel, a débuté cette tournée en profondeur dans la région de Dosso par l'étape de Gaïa avec l'aménagement hydro-agricole de Sakongi-Birni, localité située à quelques encablures de la ville. L'autosuffisance alimentaire est un des combats que mènent le chef de l'État et le gouvernement à travers notamment la réhabilitation de la filière et de la chaîne de valeur riz. En effet, le système de riziculture intense SRI adopté dans ces exploitations est une nouvelle approche d'augmentation de la productivité de la culture du riz, dont le but global est de contribuer à garantir la sécurité alimentaire au Niger, mais aussi d'améliorer les rendements du riz aussi bien sur les périmètres irrigués avec maîtrise totale de l'eau que sur les zones hors aménagement.
L'aménagement hydro-agricole de Sakongi-Birni à vocation risicole, l'un des 9 que dispose Gaïa, a été réalisé en 1994 et réhabilité en 2018. Avec une superficie endiguée de 90 hectares, dont 63 hectares exploitables, il est actuellement exploité par 209 producteurs, dont 9 femmes, en double campagne par an. Le chef de l'État a suivi avec une attention toute particulière les doléances des exploitants et a donné les instructions pour que des solutions soient apportées aux difficultés rencontrées. Le président de la République s'est ensuite rendu à l'hôpital du district de Gaïa où l'attendait une grande partie des habitants de cette ville. Porté sur les fonds baptismaux le 27 juillet 2021, fruit des relations entre le Royaume de Belgique et le Niger, ce centre sanitaire était venu à point nommé en termes de qualité de soins et pallier au désert médical que constituait ce département de 380 000 âmes. Construit sur une superficie de 2 hectares, cet hôpital reçoit les patients du département de Gaïa, mais aussi ceux du Bénin et du Nigeria voisin. Fruit de la coopération nigéro-belge également, pour un montant de 660 millions de francs CFA, la laiterie de Gaïa a été visitée aussi par le chef de l'État. Inaugurée le 5 octobre dernier, cette laiterie avec 2 centres de collecte à Nadewa et Tanda pour une production de 2500 litres jour vise à valoriser la production des éleveurs locaux. Soucieux du développement socio-économique du pays, Mohamed Bazoum a mis cap sur le camp de vie de la société WAPCO, chargée de l'acheminement des hydrocarbures du Niger vers le port de Sémé, près de Cotonou au Bénin. Des explications qui lui ont été données, l'on retiendra que le projet pipeline d'export Niger-Bénin, long de 2000 km, dont 1275 km au Niger et 725 km au Bénin, et à un taux de réalisation de plus de 50%. Avec 4 milliards de dollars américains d'investissement, il sera alors l'un des plus longs systèmes de transport du pétrole brut en Afrique de l'Ouest. D'ici la fin des travaux prévus pour 2023, la production de l'or noir du Niger passera à 110 000 barils jour, dont 90 000 seront exportés via le pipeline. En quittant Gaïa pour Dosso, où il a passé la nuit du lundi, le président de la République, Mohamed Bazoum, a marqué un temps d'arrêt à la base vie de la Sogea Satom pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la RN7, tronçon Dosso-Bella 2, 83 km, et de gestion d'entretien par niveau de service de l'ensemble de l'axe Dosso-Bella 2 Gaïa, 157 km. 90%, c'est le taux d'exécution des travaux de cette voie structurante du corridor avec le Bénin et de desserte pour les principaux marchés de cette région à vocation agro-pastorale au plus fort cumul pluviométrique du Niger. Ce mardi, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, est l'hôte des populations du département de Dogondouchi. La ministre de la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant a présidé ce matin la célébration de la 10e édition de la Journée internationale de la jeune fille. L'heure est venue, nos droits, notre avenir, c'est le thème de cette journée qui a vu la participation de plusieurs acteurs du domaine. Juscelina Moussou et Mohamed Agoum. C'est une journée pour revoir les actions menées dans le cadre de la promotion de la jeune fille et dégager de nouvelles perspectives en tenant compte de la vie des jeunes filles. Tel cet exemple où le représentant de Plan International au Niger a préféré laisser cette ambassadrice des jeunes filles s'exprimer à sa place. Cette journée met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels les filles sont confrontées, de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits humains. Investir dans la réalisation des potentiels des adolescents permet de défendre les droits et d'assurer un avenir plus équilibré et plus prospère. Tous les acteurs sont unanimes. Des efforts ont été faits dans le domaine. Il s'agit donc de redoubler d'ardeur. La mise en place progressive des comités de protection de l'enfant
permettra de responsabiliser davantage les parents et les autres membres de la communauté sur la nécessité de créer un environnement sûr et protecteur pour tous les enfants et tout particulièrement les filles. Être attentif à l'équité, promouvoir les figures féminines, construire des équipements qui prennent en compte les besoins de cette moitié parfois oubliée de la population, tels sont les défis qu'il nous faut relever. Tout en citant les conventions et chartes en faveur de la jeune fille, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant insiste sur la pertinence du thème. Le choix de ce thème met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et promouvoir leur autonomisation et en même temps réaliser de manière effective leurs droits fondamentaux. Le caractère préoccupant de la situation des droits des femmes en général et des filles en particulier a conduit le gouvernement à s'engager dans la lutte contre l'inégalité du genre et contre les nombreuses discriminations et violences dont elles sont victimes. Le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des politiques sectorielles intervenant dans la promotion des droits des filles. Plusieurs activités sont prévues pour marquer cette journée d'un saut particulier. Des activités qui permettront de dégager de nouvelles perspectives. L'initiative de la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAf, sur le commerce guidé a été lancée à Accra, au Ghana, sous la houlette de l'ancien président du Niger et champion de la ZLECAf, Issoufou Mahamadou. C'est à l'International Center of Conference d'Accra que s'est tenue le 7 octobre 2022 la rencontre des ministres de la ZLECAf, un événement de taille de l'historique de la relance, de l'histoire de la relance de l'économie africaine. Envoyé spécial, Hawa Maman. Le train de la ZLECAf est en marche. Il n'y a point de doute, même pour les plus sceptiques, avec l'engagement des acteurs à travers les différentes activités tenues un peu partout en Afrique depuis quelques années. On peut retenir entre autres résultats satisfaisants la mise en œuvre et l'opérationnalisation du secrétariat général avec à sa tête Wamkele Mene, le lancement du livre des tarifs électroniques sur la liste officielle, ainsi que les signatures d'accords de subvention et de gestion du fonds d'ajustement avec les banques et tout récemment le lancement de l'initiative du commerce guidé. Il consacre la volonté d'un groupe d'États partis à entretenir des échanges commerciaux. Il s'agit notamment du Cameroun, de l'Égypte, du Ghana, du Kenya, de l'île Maurice, du Rwanda, de la Tanzanie et de la Tunisie. Nous sommes désormais dans l'action. Les produits identifiés pour cette initiative sont les batteries, le thé, le café, les carreaux de céramique, les produits à base de viande transformée, l'amidon de maïs, le sucre, les pâtes, le sirop de glucose, les fruits secs et la fibre de sisal, entre autres. Je félicite Equity Group d'avoir doté ce partenariat d'un fonds de 6 milliards de dollars destiné à soutenir les secteurs primaires agroalimentaires, les industries extractives, le secteur de la fabrication et de la logistique, le commerce et les investissements, le secteur social, la technologie et l'environnement. 54 États membres de l'Union africaine ont d'ores et déjà signé l'accord de la ZLECAf et 44 ont déposé leur instrument de ratification. Une évolution constante, dira le champion de la ZLECAf, l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou, également invité d'honneur de la cérémonie, en hommage au rôle décisif qu'il a joué dans la concrétisation de ce vieux rêve de l'Afrique. En nous engageant dans l'édification du marché unique africain, nous honorons à jamais la mémoire des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Je me rappelle de cette phrase de Nkrumah qui disait « L'Afrique doit s'unir ou périr ». Pour le champion de la ZLECAf, l'heure n'est plus à la réticence ni aux hésitations, mais plutôt à la détermination de tous les Africains pour une meilleure compétitivité de leurs produits, d'abord sur le marché africain, mais aussi et surtout sur le marché international. La relance et la résilience économique s'imposent à ce niveau.
Le succès appelle le succès. Chaque pas réussi encourage à faire d'autres pas. Agissons. Agissons car je suis sûr que la quantité de nos actions se transformera en qualité. L'Afrique a besoin de notre mobilisation. L'Afrique a besoin de la mobilisation de tous. Nous devons cesser de donner cette image d'une Afrique figée, d'une Afrique immobile. C'est donc une nouvelle page de l'histoire de l'intégration économique du continent qui s'ouvre. Après Accra, Niamey, la capitale du Niger, abritera en novembre prochain un sommet extraordinaire où seront soumis au chef d'État plusieurs documents, dont le protocole sur la concurrence et la propriété intellectuelle. Le secrétaire général du ministère du Commerce a présidé ce matin à Niamey la réunion de restitution et de validation des résultats de la mission du portail d'information commerciale du Niger, une plateforme qui concerne toutes les institutions étatiques. Compte rendu, Jamila Amadou, Ali Abdoulaye. La présente séance consacrée à la restitution et la validation des résultats de la mission organisée par le ministère du Commerce est l'occasion pour les participants d'informer le public de l'existence d'une plateforme web qui met à sa disposition toute la réglementation et procédure en matière commerciale en vigueur au Niger. Il me plaît en effet de rappeler que par ce portail, notre pays vise à faciliter le commerce en général et à accroître la transparence conformément aux accords respectivement de l'OMC et de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf sur la facilitation des échanges qui emboîtent de faciliter le commerce, d'accroître la transparence et la prévisibilité, de renforcer la coopération inter-États, de garantir un environnement plus attrayant pour les investisseurs et de remédier à l'accès difficile à l'information commerciale. En effet, le Niger vient d'emboîter le pas au rare pays en développement qui dispose de sites spécialisés en la matière où toutes les informations commerciales publiées par les différentes administrations en charge sont regroupées au même endroit et faciles à consulter. Cette plateforme qui se nomme le portail d'information commerciale du Niger, c'est une des exigences de l'Organisation mondiale du commerce à travers notamment l'accord de la facilitation des échanges qui demande à tous les pays membres de mettre à la disposition du public, tant au niveau national qu'au niveau international, des informations fiables à jour sur la réglementation relative au commerce. Donc c'est dans ce cadre que le ministère du Commerce a sollicité l'appui de la BAD à travers le projet PASSEGEF pour vraiment avoir cet important outil. Disposer de cet outil est une chose, mais l'animer et le mettre régulièrement à jour, c'en est une autre. À cet effet, le secrétaire général du ministère du Commerce appelle à plus d'appropriation et de synergie de façon à mettre à la disposition du public des informations utiles et en temps opportun. Quant au secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, il a procédé ce matin à l'ouverture de l'atelier d'appropriation et de remise officielle de l'outil de mesure de la vulnérabilité du système éducatif nigérien, un outil qui permettra de répondre aux besoins des communautés les plus vulnérables affectées par les crises et aussi de renforcer la résilience du système éducatif. Aïcha Toubawa, Boubacar, Imran Maïga. Élaborée en octobre 2020, la stratégie nationale de réduction de la vulnérabilité du système éducatif nigérien face aux risques de catastrophes naturelles et de conflits constitue un cadre de référence par excellence pour toutes les actions visant la réponse aux urgences dans le secteur de l'éducation au Niger. C'est pour mieux adresser ces fragilités qu'un indice de vulnérabilité du système éducatif nigérien a été défini autour d'un outil de mesure de vulnérabilité en croisant les effets de ces crises
prise avec celle des vulnérabilités éducatives structurelles du Niger. Le présent atelier est donc une occasion d'appropriation et de remise officielle de l'outil de mesure de la vulnérabilité du système éducatif nigérien aux autorités du ministère de l'Éducation nationale. Ce document, pour le rappeler, met en relief 4 problématiques humanitaires comme susceptibles de fragiliser le système éducatif nigérien, à savoir le mouvement de population liés aux conflits armés, les inondations, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'insécurité alimentaire, les épidémies et pandémies. Un processus assez laborieux a été mis en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale avec comme option une appropriation effective de l'outil par les acteurs nationaux à travers un mécanisme de transfert de compétences. Pour cela, une équipe composée de statisticiens, d'informaticiens, soit 2 par région, a été mise en place au niveau national en vue d'accompagner les techniciens de l'ONG REACH dans le processus de mise à jour de cet outil. Ce programme financé par l'Agence française de développement AFD vise à atténuer et répondre aux impacts des crises sur les élèves et le système éducatif nigérien à travers plusieurs objectifs. En juillet 2020, il y avait 3,7 millions de personnes ayant besoin d'une aide d'urgence contre 2,3 millions de personnes à peu près 18 mois plus tôt en décembre 2018. L'objectif était vraiment que ce financement puisse contribuer à la réponse aux impacts de crise récurrentes sur un système éducatif qui est structurellement fragile dans les zones les plus vulnérables. Donc côté AFD, avec les autorités, la question fondamentale était comment cibler justement ces zones les plus vulnérables en tenant compte des critères de vulnérabilité qui figurent dans la stratégie nationale. Cet outil de mesure de vulnérabilité du système éducatif nigérien permet désormais au ministère de l'Éducation nationale d'être autonome, mais aussi de centraliser les données du système éducatif sur l'ensemble du territoire national. Il sera validé 2 fois par an. Dans le même ordre d'idée, la direction régionale de l'éducation nationale, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé ce matin un forum sur l'éducation, placé sous le thème « Quelle stratégie pour une éducation inclusive et de qualité dans un environnement sûr et protecteur de la région de Difa ». Ce forum constitue un cadre idéal afin de débattre de tous les problèmes auxquels le système éducatif est confronté au niveau de cette région. Détail Abdraman Boukari et Abdelkader Idrissa. Placé sous le thème « Quelle stratégie pour une éducation inclusive et de qualité dans un environnement sûr et protecteur dans la région de Difa », ce forum régional organisé par la direction régionale de l'éducation nationale avec l'appui de l'UNICEF constitue un cadre extrêmement important pour bâtir ensemble des solutions concrètes et adaptées vers un pas décisif dans l'amélioration de l'éducation dans la région de Difa. Au cours de ce forum, des échanges seront engagés autour des problèmes de gestion des temps scolaires dans ce contexte de crise sécuritaire sans précédent. Ce serait le lieu d'identifier les causes possibles de faible performance, de proposer des pistes de solutions novatrices pouvant permettre de juguler les difficultés identifiées, afin de promouvoir une éducation inclusive et de qualité. Pour parvenir à des résultats probants, j'invite l'ensemble des participants à ce forum à une analyse approfondie afin d'identifier les pratiques néfastes au bon fonctionnement de nos établissements et proposer des solutions idoines. Signalons qu'auparavant, peu après les mots de bienvenue du premier adjoint au maire de la commune urbaine de Difa, suivi du directeur régional de l'éducation nationale et du représentant de l'UNICEF, le secrétaire régional adjoint de la région de Difa, M. Daouda Bardé, qui a aussi intervenu, n'a pas manqué de souligner le caractère opportun de ce forum. Ce forum traduit la volonté de l'UNICEF à accompagner le gouvernement du Niger en général et la région de Difa en particulier dans ses efforts visant l'amélioration de l'accès, de la qualité et le pilotage du système éducatif pour la pérennisation des acquis dans un contexte marqué par l'insécurité. Ces efforts témoignent aussi de l'attachement de l'UNICEF à l'approche participative, à la décentralisation et à la collaboration entre tous les acteurs pour l'amélioration de la qualité de l'éducation des enfants, en particulier des filles. Pour finir, M. Daouda Bardé a saisi cette opportunité pour magnifier une fois de plus toute sa reconnaissance à l'UNICEF pour ses efforts sans